Et c'est les matos Actu Foot des idées. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief. Une vidéo qui vient annoncer le dernier match de poule de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui m'a étonné par la composition, par le score, par également le but qu'on a encaissé. Mais en tous les cas, il y a du positif à en tirer. Il n'y a pas tout qui a été parfait, loin de là. Mais on va débriefer tout ça. Juste avant ça, on like, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait plaisir. Et donc, on est directement parti pour le débrief. Le débrief, eh bien, on va tout de suite commencer par dire que c'est une victoire 3-1 de cette équipe nationale de l'Algérie. Belaïd qui marque son but, Cheibi aussi qui marque, et Maza qui marque, tout ça en première minute, en moins d'une demi-heure quasiment. C'était la folie, ça fait 3-0 à la mi-temps. On se dit que l'Algérie, on a vu le Real Madrid Prime, qu'on ne verra plus une équipe comme ça depuis fort longtemps, et que ça a fait plaisir de les voir comme ça. Ensuite, on a eu cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on encaisse ce but. Donc un but totalement, c'est un banger forcément, en dehors de la surface, sur une action qui est peu dangereuse, on va dire, même s'il y a un petit espace, on se dit que jamais il va la tenter. Il la tente, ça fait lucarne, Mandrea est battu, il peut vraiment rien faire sur le coup, il est pas loin de la toucher, mais il peut rien faire sur le coup, Mandrea, et il est juste au cage, il essaie de plonger, il ne peut rien faire, c'est fait but, et donc fin du match, 3-1 pour l'Algérie. On va surtout parler de la première période. La deuxième période, il y a eu un peu moins de choses, hein, même s'il y a eu quelques occasions. Et on a vu l'entrée de Kebal, on a vu cette frappe aussi qui vient s'écraser sur la barre. On a vu quelques petites choses, mais on va surtout se concentrer sur la première mi-temps. Mais tout d'abord, on va regarder cette composition. Une composition d'équipe. Donc cette composition, on est parti avec Mandrea au cage, Belgali en défense en tant qu'arrière, la charnière centrale c'est Tougaï et Belaïd. En arrière aussi on a Ait Nouri, au milieu de terrain donc là on a Zerouki, Abdelli et Cheibi. Et donc, en attaque, on a Hadji Moussa, Maza et Bakrar. Donc, honnêtement, si on décide de parler sur un petit peu Petkovic, il a décidé de mettre quoi en place, on va voir que là, il fait clairement tourner l'effectif. On n'a pas Benasser, on n'a pas on a personne. On a personne sauf Maza qui était titulaire donc au deuxième match, et Cheibi qui était titulaire donc au premier match, et Ait Nouri aussi. Mais sinon, tout le reste, soit ils sont déjà rentrés, soit ils n'ont jamais joué. Je pense à Tougaï, Zero qui sont déjà rentrés, qui ont eu quelques minutes. Mais sinon, le reste, le Mandrea, Belgali, je crois, on l'a vu au premier match. Mais Abdelli, pareil, il est rentré. On voit Bakrar, par exemple, on l'a jamais vu. On a vu quand même des choses intéressantes. Je pense qu'on a franchement vu une défense à laquelle on n'a pas eu besoin. Sauf si à la deuxième mi-temps, où cette Guinée équatoriale venait un petit peu plus nous chercher, même s'il n'y avait pas de réelle occasion franche. Sinon, au niveau du milieu de terrain, moi j'ai bien aimé cette combinaison. Les terrains, ce sont des billards au Maroc, donc ça permet forcément que le ballon il fuse, que le ballon il vienne dans les pieds, qu'il y a des beaux contrôles, que ça va vers l'avant et que ça joue bien. Et ça, je l'ai bien vu avec Cheibi, Abdelli. Honnêtement, ils ont fait un bon travail. Et même Zerouki qu'on critique beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a rien à lui reprocher, en tous les cas sur cette première mi-temps. Et du coup, pour l'attaque, franchement, Hadji Moussa, on en parlera pas assez. Dommage que le foot ne se joue pas à 12, parce qu'il aurait clairement sa place dans cette équipe, malgré que Mahrez est indéboulonnable d'après Petkovic. Même s'il fait un bon match, il fait une belle compétition, donc on peut rien lui dire. Mais Hadji Moussa, ça me fait du mal de le voir sur le banc, alors qu'il a du feu dans les jambes, qu'il mériterait tellement plus. Et que ce qu'il fait avec la balle, avec ses passements de jambes, avec comment il élimine les joueurs... Bon, ce n'est que la Guinée équatoriale, une Guinée équatoriale qui est très mauvaise pendant cette CAN. La Guinée équatoriale, c'est 3 matchs, 3 défaites. Donc oui, forcément, le niveau, il n'est pas super relevé. Mais Hadji Moussa, ce qu'il faisait avec la balle, franchement, c'est incroyable. Forcément, si on continue, Maza encore une nouvelle fois titulaire, qui a totalement mérité sa place depuis longtemps, mais d'après Petkovic, seulement depuis son entrée lors du premier match, qui nous réalise une top performance. En dehors de son but qui va aller le chercher, on peut parler de son apport dans le jeu et le fait le transit entre la défense et l'attaque, le fait qu'il apporte cette balle, le fait qu'il accélère. Moi j'ai bien aimé les combinaisons avec Maza et Hadji Moussa sur le côté droit, mais également avec Belgali aussi, qui a porté et qui allait de l'avant et qui essayait d'aller chercher une combinaison, donc un petit jeu à 3, un petit jeu en triangle pour essayer d'apporter et passer sur ce côté droit.
J'ai bien aimé. Pareil, on l'a fait sur le côté gauche de temps en temps avec Zerouki qui de temps en temps a été un petit peu plus devant la défense avec Abdelli. Et donc Zerouki qui vient passer sur le côté gauche et être nourri plus en centrale. Shaibi, pareil, j'ai bien aimé son apport où il allait presque jouer en tant que neuf. Il y avait pas mal de jeux en tant que neuf. Et Bakra, honnêtement, son jeu de pivot, ce jeu d'appui remise et de 1-2, franchement, je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, ça c'était pour la composition, un petit peu mon retour sur chaque joueur. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est une très belle victoire. Je pense que je ferai un bilan de cette phase de poule, que ce soit pour l'Algérie ou que ce soit même pour cette CAN, franchement, parce qu'il y a des choses à dire. L'Algérie, ça a été très bon sur les 3 derniers matchs, ces 3 victoires, donc forcément on est content. Des victoires auxquelles des fois on a pu se faire confronter sur certains trucs. On encaisse un but aujourd'hui. Est-ce que c'est le but qu'on devait encaisser ou pas? À ce moment-là, honnêtement, je préfère l'encaisser quand on gagne 3-0 que quand il y a 1-1. Donc oui, forcément, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le but qu'on prend, on peut rien dire. C'est un beau but, pleine lucarne. Rien à leur reprocher finalement. Est-ce que tout est beau, tout est magnifique? J'ai envie de vous dire que oui, on fait 9 sur 9. C'est ce qu'on retient, c'est ce qui est magnifique. C'est l'équipe nationale. Maintenant, on a un petit problème. C'est qu'on est qualifié en 8e depuis 2019. Donc ça fait super plaisir. Mais la suite, c'est qu'on affronte le Congo, la RDC Congo qui va affronter l'Algérie le 6 janvier prochain à 17h dans ce même stade à Rabat. Il y a du bon, il y a du moins bon. Dans le moins bon que je pourrais dire, c'est qu'on tombe sur le Congo. Et franchement, le Congo, c'est loin d'être une équipe simple à prendre. C'est pas le Bénin, c'est pas le Mozambique. C'est le Congo. Le Congo qui joue des éliminatoires à la Coupe du Monde. Le Congo qui fait match nul face au Sénégal. Le Congo qui sort le Nigeria et le Cameroun pour ses barrages intercontinentaux africains avant de se qualifier aux barrages intercontinentaux mondial. C'est de la folie. Leur qualif à la Coupe du Monde, ils ont faim. Ils ont faim de victoire. Ils ont faim pour leur peuple. On connaît les Congolais, on sait qu'ils sont bons. Et là, aujourd'hui, même dans leur phase de poule, ils font 2 autres victoires. Ils gagnent 3-0 hier. Et ils font match nul face au Sénégal. Sénégal, ex-champion d'Afrique. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça, c'était pour la suite. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était ActuFootDZ. Et prenez soin de vous.